93 FM. Radio. Bonjour, Eneo est devenu Socadel, la grande gesticulation où l'art de faire semblant d'avancer en faisant du pas sur place, parfois en faisant des pas en arrière. Beaucoup pensent que les changements de nom induisent automatiquement les changements dans le fond. Prenons un exemple simple. Quelqu'un s'appelle Jean, un beau matin, il change de nom. Il dit « Je m'appelle désormais Barthélemy ». Un autre jour, il revient vous dire « Désormais, appelez-moi Okbara ». Plus tard, il vient vous dire « Ne m'appelez plus Okbara, mon nouveau nom c'est Yapi Yipo ». Est-ce que ces changements de nom impliquent un changement de personne? N'est-ce pas, ça reste la même personne avec toutes ses caractéristiques? N'est-ce pas, si cette personne est un malfrat, malgré le changement de nom, il reste le même malfrat que tout le monde connaît? N'est-ce pas, si c'est un vilain type, malgré le changement de nom, il reste le même vilain type qu'on connaît au quartier, non? Voilà exactement ce qui se passe avec l'entreprise en charge de donner la lumière aux Camerounais. Au départ, c'était Powercam. Après, en 1975, c'était la Sonel. Après la Sonel, en 2001, c'est devenu AES Sonel. Puis, en 2014, AES Sonel est devenu Eneo. Il y avait eu quel impact chaque fois qu'on changeait de nom? Rien. Aujourd'hui, en 2026, ce n'est plus Eneo, c'est Socadel. Vous pensez que ce changement de nom va faire qu'on ait désormais la lumière partout et régulièrement au Cameroun? Nada. Tous les changements de nom qui ont eu lieu, vous avez constaté quoi de nouveau chez vous? Restons lucides. Certains vont dire que le plus important c'est le changement de tuteur. Du coup, ce ne sont pas les mêmes entreprises. Est-ce que c'est parce qu'un enfant change de tuteur qu'il n'est plus le même enfant avec ses mêmes principaux caractères? L'entreprise en charge de donner la lumière au Cameroun avait d'abord pour tuteur l'État. Après, c'était AES Sirocco Limited, filiale de la compagnie états-unienne AES Corporation. Après AES Sirocco Limited, on a connu comme tuteur Actis. Aujourd'hui, c'est l'État. Les changements de tuteur opérés avant celui d'avril 2026 vous ont d'abord apporté quelle amélioration dans l'accès à l'électricité? L'individu reste donc le même malgré les changements de nom et de tuteur. L'enfant est juste récalcitrant, c'est tout. Donnez-lui n'importe quel nom, Powercam, Sonel, AES Sonel, Eneo ou Socadel, il restera le même récalcitrant. Attribuez-lui n'importe quel tuteur, l'État, AES Sirocco Limited, Actis, l'État encore, il restera le même récalcitrant aussi longtemps que vous refuserez d'aborder la question de fond. Abordons cette question de fond. Le courant ne vient pas du ciel. Ce n'est pas comme le sable qu'on va dire qu'on va seulement aller ramasser et commencer à distribuer dans chaque maison. Le courant, l'électricité, on la produit. Et ce qui produit l'électricité, ce sont des barrages lorsque ce ne sont pas des panneaux solaires ou des générateurs. Est-ce que l'électricité est produite en quantité suffisante ou minimale pour qu'on puisse la distribuer aux Camerounais? Non. Vous pensez donc que ce sont les changements de nom et de tuteur qui vont faire qu'on commence à produire l'électricité suffisante? Non. Il faut d'abord investir, ou du moins bien investir dans la production d'une électricité suffisante. Les barrages. Le Cameroun a lancé un vaste chantier dans ce sens. Et les Bamenvele, et les Banaktigal, et les Balompanga, et les Bamekin, que sont devenus aujourd'hui tous ces barrages? Les gars ont bien mangé l'argent des barrages pour construire des stations qui sont loin de produire les quantités d'électricité qui étaient attendues. Et pourquoi cet échec? Parce que vous avez affaire à des dirigeants qui sont habités par un esprit de méchanceté qui ne dit pas son nom. Personne ne pense à l'intérêt commun. Ils ne pensent qu'à leur vaincre. Vont-ils alors changer cette habitude parce qu'il y a eu changement de nom? Parce que Neo s'appelle désormais Socadel? C'est mal connaître les gars de 82. Vont-ils arrêter de détourner l'argent des barrages parce que désormais le tuteur devient l'État? Jamais. On les connaît. Ce qu'il a lieu même de faire, c'est de prier davantage le rosaire, prier davantage la Vierge Marie, parce qu'on risque de regretter Eneo et son tuteur Actis. Demandez-vous comment l'État est-il redevenu tuteur de l'électricité? Nous entendons les gens de 82 parler de patriotisme, leurs sympathisants parler de reconquête de notre souveraineté. C'est faux. C'est Actis,
tuteur de Néo qui, en 2023, a dit à l'État du Cameroun, je ne suis plus sur ça. C'est comme ça que l'État a dit, ok, je reprends mon enfant récalcitrant. Demandez-vous pourquoi AES a fui et aujourd'hui Actis, ils ont vu le feu avec l'enfant récalcitrant. Au-delà de la question de la construction des barrages avortés, l'État finit de consommer le courant, il ne paye pas. Les entreprises de l'État finissent de consommer aussi le courant, elles ne payent pas. Les gens de 82, les influents, les intouchables, dans leurs maisons et leurs affaires, finissent de consommer le courant, ils ne payent pas. Et Néo se retrouve avec les 366 milliards qu'on lui doit. Lui aussi, il est obligé de devoir aux entreprises avec lesquelles il travaille. Voilà le problème. Vous croyez donc que c'est parce que c'est devenu Socadel que ces sales habitudes vont changer? Le problème est ailleurs. Comme l'affaire est revenue aux mains des poissons fumés, aux mains des Biakat Bonala Jom Turbo de 82, restez juste en prière car les délestages risquent de connaître une terrible inflation. Restez juste en prière. Agréable journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.